Comme j'ai dit, ce sont des vidéos des choses très personnelles de ta vie, privées que tu partages. Je comprends juste pas. Tu comprends pas c'est quoi aider les gens, toi? C'est correct que tu comprennes pas. Parce que vois-tu, j'ai passé des choses très difficiles dans ma vie personnelle. Puis je sais, je suis pas la seule qui a vécu des choses difficiles dans sa vie personnelle. Et parce que je sais que j'ai trouvé des façons, des solutions de m'en sortir, je suis capable de partager mon cheminement quand je pensais que j'avais pas de valeur puis j'étais un fardeau, à comment est-ce que j'en suis arrivée à dire que je suis un cadeau. Puis de voir ma valeur puis de m'aimer. C'est très personnel, mais vois-tu, si je le partage pas, comment je fais pour aider les gens? La réalité, c'est que je peux pas vous aider. Je peux partager mon histoire. Et ceux que mon histoire, il y en a que mon histoire va les aider. Il y en a que non, parce qu'ils sont vraiment fucking bornés. Puis c'est correct. Je veux dire, vous allez entendre l'histoire de quelqu'un d'autre, ça va vous aider, ok? Mon histoire, elle est pas là pour aider tout le monde. Mais si tu comprends pas que ton histoire, t'es pas unique, ok? On pense qu'on est unique, mais les émotions, c'est universel. La majorité de la planète entière se sent pas assez. La majorité de la planète entière a des difficultés financières, des difficultés émotionnelles, des difficultés dans leurs relations, puis ils veulent changer leurs circonstances, ils savent juste pas comment faire. Ben, moi, hein, je suis capable d'aller voir comment est-ce que j'ai passé de je suis pas assez à je suis assez. Comment est-ce que je fais pour passer au travers la bullying que je reçois que j'ai reçu en quantité énorme. Parce que tu il y a plein de monde. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça. Avoir quelqu'un comme moi qui dit son histoire. Puis comment est-ce qu'on fait pour laisser tomber, comme quand le monde vient de t'écœurer, là, comment tu fais pour pas le prendre personnel? Les comebacks, j'aurais aimé ça, quelqu'un prenne des comebacks. Ou il me disait, ben non, mais c'est pas personnel. Hey. Justement, le monde se ferme toute la gueule sur leur vie personnelle, puis tout le monde struggle individuellement au lieu de s'entraider. Parce que si je dis quelque chose, de faire oh my god, je vis une situation similaire parce que moi je me sens comme ça aussi, comment t'as fait pour t'en sortir? Et là, moi je la raconte dans mon histoire. Je raconte ce que j'ai appris au moment de ma vie. Ça fait 8 ans, mon mari est mort, je suis pas la seule qui a perdu son mari. Il y en a qui restent dans le côté victime, qui sont victimes de leurs circonstances depuis des années, puis ils savent pas comment faire comme pour transmuter leur peine, leur tristesse, leur douleur. Je sais pas, je suis parfaite, mais je suis plus avancée que le monde qui sont vraiment dans la douleur, puis oh my god, ma vie est finie! J'ai des outils. J'ai étudié en coaching en neurosciences appliquées. J'ai été faire de la thérapie. J'ai été aidée. J'ai fait plein d'affaires, OK? Si je parle pas de mon expérience personnelle, il y a du monde qui vont penser qu'ils sont seuls au monde à vivre ces choses-là et qu'il n'y a pas de solution puis qu'ils sont pris dans leurs circonstances. Moi, j'ai pas honte de ma vie. Il n'y a pas rien qui est tabou dans ce que j'ai vécu. En fait, le monde, il met les affaires tabous. Faut t'en parler chez un psy, faut pas t'en parler à personne d'autre. Non, parce que justement, vois-tu, en parlant ouvertement, le monde sont capables de venir se libérer eux autres aussi puis dire moi aussi j'ai vécu quelque chose de même. Moi aussi j'ai vécu ça. Merci d'avoir partagé parce que ça m'a aidé. Quand t'as partagé telle affaire, moi ça l'a connecté avec moi. Fait que si tu comprends pas aider les autres, ben ça, y a rien que je peux t'expliquer c'est quoi. Moi j'ai un grand cœur puis je sais que mon histoire elle a de la valeur pour bien des gens sur la planète. Puis même si c'est d'aider une personne à rester en vie, parce que j'étais en dépression, parce que je voulais pas me tuer, mais si j'ai tout fait pour pas, hein. Il n'y avait pas de solution. Il fallait que je trouve une solution parce que ça, c'était pas la solution. C'était pas une solution que je prenais. Mais si je comprends pourquoi le monde il choisirait cette solution-là. Je peux la comprendre. Je comprends absolument. Je le comprends. Sauf que moi, c'était pas une des solutions que je voulais. Et je me suis trouvé plein d'autres solutions. Et je préfère avoir l'air la fille folle sur les réseaux sociaux que le monde blasse. Puis qui aime, parce qu'en fait, j'ai plein de monde qui m'aime. Mais qu'au moins, je sais que je me suis aidée. Puis je sais que j'ai aidé du monde. Le monde pense que ce qui est fou, c'est que c'est moi qui partage mon histoire. Ce qui est fou, c'est que le monde vient de me rabaisser pour partager mon histoire. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas le cas de le faire. Mais si vous voyez pas votre valeur, vous verrez pas la valeur de partager votre histoire. Il y a toujours quelqu'un 2-3 pas en arrière de vous, dans la même situation. Si t'es dans la drogue, t'as du monde, toi tu t'en es sorti, il y a du monde qui sont en train de s'en sortir, qui sont encore pris. Si t'as une relation toxique, que tu viens t'en sortir, t'as réussi à finalement t'évader de ton ex toxique, narcissique, abuseur, mais il y en a qui sont encore dans leur relation, puis que quand ils vont écouter ton histoire, ils vont dire hey, là, elle est peut-être pas super avancée, mais elle est avancée de 2-3 pas en avant de moi, je peux peut-être suivre dans ses traces. Tu viens de perdre ton mari ou ta femme,
Tu es dans la douleur, dans ton deuil, où tu fais des années que tu as perdu quelqu'un que tu aimes énormément, ben, d'avoir quelqu'un qui est capable de transmuter d'énergie puis de transformer ses croyances puis sa douleur en positif et trouver quelque chose de positif dans même le négatif, ben, c'est peut-être quelqu'un que tu vas avoir à ton bord en disant, ben, peut-être ça m'aiderait d'avoir du monde qui sont positifs, pas juste du monde qui vont juste me garder ancré dans ma douleur. Tu penses que ton histoire n'a pas de valeur, tu penses que t'es pas spécial, ben, c'est à toi d'aller penser différemment. Parce que vois-tu, aider le monde, c'est pas juste d'aller donner de l'argent, c'est pas juste d'aller faire du bénévolat, c'est pas juste d'aller... Je vous connais pas, il y a des millions de personnes, mais je sais que tout l'argent que j'ai dépensé, que j'ai flobé pour mon coaching, pour ma psy, la thérapie que j'ai faite, pour aller mieux, ben, il y a de la valeur là-dedans que je l'ai offert. D'aller s'aimer inconditionnellement, c'est pas une maladie mentale. D'aller voir sa valeur et de s'élever, c'est pas une maladie mentale. L'inverse, oui. De dire que t'as pas de valeur, de dire que tu devrais descendre de ton piédestal, de ne pas t'aimer, ça, c'est un problème, ça. C'est un problème mental. Et c'est à cause de ça qu'il y a plein de monde qui sont méchants sur les réseaux sociaux. Parce qu'eux autres voient pas leur valeur et ils veulent que les autres se rabaissent. Parce qu'eux sont pas prêts à faire le travail d'aller s'aimer. Ben moi, j'aide ceux qui sont prêts à aller s'aimer. J'aide ceux qui sont prêts qui sont prêts à se transformer. J'aide au travers de mon histoire ceux qui font « Je suis tannée de me sentir comme de la merde. Je suis tannée de me sentir pas assez. » Parce que la journée que tu te sens assez, tu viens de couper les ponts avec la relation toxique que tu as avec toi-même. La relation la plus toxique, c'est avec vous autres-mêmes. Hein? Mais moi, c'était pas à cause du monde qui ont partagé leur histoire, puis leur cheminement de vie, puis leurs ressources, je penserais encore que je vaux de la merde. Fait que tu peux juste dire merci de partager. Si ça l'aide du monde, merveilleux. Si toi, ça t'aide pas, ça t'aide pas. Mais des affaires très personnelles, tout le monde a du cul. Hein? La majorité du monde, les adultes, là, vous avez tous eu du sexe. C'est pas tabou. C'est pas super personnel. T'as eu du sexe, t'as eu du sexe. On parle de... J'ai eu des problèmes dans ma relation de couple quand j'étais mariée. Et sexuellement. Ben, je suis pas la seule. C'est pas très personnel. C'est un thème assez uniforme, un terme assez universel que ben des couples sont ensemble, mais qui n'ont pas une vie sexuelle. C'est poche de pas avoir une bonne vie sexuelle. C'est pas, mais ce qui est encore plus poche, c'est de penser qu'il faut que tu donnes quelque chose, que tu dois quelque chose à ton partenaire. De pas être avec la bonne personne, ou d'être avec la personne que tu sais que tu mérites mieux, mais tu peux pas changer parce que tu penses que tu mérites pas mieux. De pas pouvoir dire c'est quoi tes besoins, parce que tu penses que tes besoins sont pas importants. Ça, c'est poche. Ben ça, j'ai été cette personne-là. Puis j'ai changé 360, fait un 180. 360, je reviendrai à la même place. Fait un 180. Parce que là, j'ai pas peur de parler de mes besoins, puis de dire ce que j'ai besoin, puis d'accepter de l'aide, puis de partager. Fait que si tu comprends pas le concept d'aider les autres au travers de ton histoire, ben, c'est correct. Il y en a d'autres qui le comprennent.